Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 6 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mardi 6 décembre. Vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022, donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 6, on va voir grâce à 3 cartes de l'oracle des 7 énergies, quelles vont être justement les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la magie de la Terre, nous avons au-delà de l'ordinaire et nous avons la carte qui se ressemble. Alors, première énergie et d'ailleurs une énergie extrêmement importante, ici la carte numéro 1. La carte numéro 1 notamment qui parle de renouveau, de ce besoin de se renouveler. Mais avant de se renouveler, quel que soit le domaine concerné, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de renouveler vos propres énergies. C'est-à-dire rééquilibrer vos chakras, vous nettoyer de toutes les énergies négatives pour remettre en ordre les énergies positives. C'est une carte ici qui va vous parler de l'importance d'être vraiment ancré quand on a envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Donc il faut vraiment être aligné pour que les choses démarrent sur des bases saines et solides. On a ensuite la carte 45 ici qui parle, c'est une carte qui vous dit au-delà de l'ordinaire. Alors au-delà de l'ordinaire, c'est une carte notamment qui va vous recommander de mettre en avant peut-être une partie un petit peu mystérieuse, quelque chose d'un petit peu mystique que vous avez chez vous et qui a peut-être la nécessité d'exposer ou de mettre en lumière. C'est également le fait de faire confiance au monde invisible, d'accord? C'est-à-dire de faire confiance à l'univers, aux anges, au divin, peu importe, pour amener à vous des événements qui sont bons pour vous et auxquels peut-être vous ne vous attendiez pas. C'est également le fait d'accepter aussi que certaines choses, on ne puisse pas les connaître avant, on ne puisse pas les prédire non plus. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est des choses qui doivent venir à vous, sur lesquelles vous ne pouvez pas et vous ne devez pas avoir le contrôle. Donc c'est un petit peu le fait de prendre conscience ici que tout se passe comme ça doit se passer et tout ce qui est doit être ce qui est, d'accord? Même si on ne comprend pas trop pourquoi, souvent à l'instant T, même si c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des choses qu'on n'avait pas prévues, c'est vraiment le fait d'accepter justement qu'il y ait ces événements sur lesquels vous n'avez pas prise, qui puissent se présenter à vous pour sûrement avoir un impact positif sur votre avenir. Et on termine ici avec la carte 25 qui vous dit qui se ressemble. Donc c'est une carte qui va parler de partage. C'est une carte qui va parler également du sentiment que vous avez peut-être d'appartenir à une certaine catégorie ou notamment d'appartenir à quelque chose en lien avec notamment ici ce fameux don peut-être ou ces fameuses capacités que certains et certaines ont. C'est notamment une carte qui vous demande, qui se ressemble, c'est une carte qui vous demande de vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes croyances, qui ont les mêmes valeurs que vous. Et c'est du coup le fait de comprendre que même s'il y a un moi, eh bien, souvent, dans certains cas, il y a également un nous et c'est ce nous, souvent, qui fait ressortir notre moi. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder au niveau général
avec l'oracle Euro. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a une carte qui se retourne ici. On a la carte 71 ici, la carte de la campagne. Alors c'est peut-être la nécessité de prendre un petit peu de repos pour certains et certaines, ou l'envie tout simplement de déménager et d'aller habiter dans un endroit un petit peu plus calme. C'est également oui, une carte qui vous recommande de soit vous mettre en retrait par rapport à une situation, alors soit qui ne vous concerne pas, soit qui vous met à mal, soit de faire une pause aussi, hein, de prendre du repos. Alors, à la coupe ici, on a la carte 55, la carte du secret, et on a ici la carte tourner la page. Alors ici, avec la carte 55, c'est une carte ici qui vous recommande, alors notamment, il y a le soleil en haut. Donc, on va vous recommander de vous taire par rapport à certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous savez, peut-être des choses que vous avez apprises, peut-être aussi des projets que vous avez, et on vous recommande pour l'instant, eh bien, de ne rien dire et de garder ça pour vous. Il se peut également que vous ayez appris des informations, des choses sur une situation liée au passé, puisqu'on a la page tournée ici. Et on vous dit tout simplement que, voilà, vu que cette page est tournée, alors ça peut concerner un ancien projet, une ancienne relation amicale, sentimentale, eh bien on vous dit tout simplement qu'à partir du moment où vous avez tourné la page, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller raconter ou de dire les choses que vous avez apprises, d'accord? En plus ici il y a le soleil, hein, il y a 2 fois le soleil, donc clairement vous avez tourné la page, il y a quelque chose qui pour vous est derrière et vous savez quand même des choses par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, et là on vous dit, bah voilà, gardez ces choses-là pour vous, ça ne sert à rien de ressasser justement ou de remuer le passé. Allez, on est parti. Alors, on a ici la carte 23, la carte de l'animal. Donc, c'est tout simplement une carte qui peut parler déjà de cette notion de meute, de groupe. C'est également une carte qui concerne les animaux en général. Alors, peut-être qu'on a quelque chose par rapport à un animal, peut-être qu'on a envie de travailler avec les animaux, peut-être qu'on a envie d'acquérir un animal. Mais c'est cette notion aussi, hein, du vivre ensemble. Et dans les énergies, notamment, on vous disait, hein, avec la carte qui se ressemble, de prendre conscience que certes, il y a un moi, mais il y a également cette notion de communication, d'échange, qui vous fait comprendre qu'il y a un nous. Donc, qu'il faut aussi apprendre à vivre ensemble et à vivre en communauté. Alors, on a ici la carte numéro 8. Le serpent, c'est, il y a notamment ici, bon, elle était... Je vais les laisser comme elles étaient. Je vous les montre quand même à l'endroit. Alors, elle était à l'envers ici, la carte du serpent. Donc, c'est, il y a peut-être une situation que vous allez devoir subir un petit peu ici. Alors, peut-être des difficultés concernant un animal de compagnie. On a ici la carte de la voiture, ok, je vous la montre, mais elle est à l'envers, d'accord? Donc ici, avec la carte de la voiture, alors il y a peut-être pour certains et certaines, hein, le fait de devoir aller récupérer un animal ou de faire un trajet pour aller peut-être récupérer un animal ou venir en aide à un animal. La carte 46 de la voiture, c'est cette notion aussi de déplacement, d'accord? Donc vous allez peut-être être amené à bouger, alors peut-être par rapport à un projet lié à un animal, mais peut-être aussi pour... ne plus subir justement cette situation ou une situation. C'est clairement ici, vu que la carte est renversée, là c'est vous avez clairement un déplacement à faire. Peut-être aussi pour éviter de tourner en rond dans une situation. Alors, on a ensuite ici la carte du potier. Donc, je la mets comme ça parce qu'il n'y a pas de notion de endroit ou envers. La carte du potier, c'est une carte qui va parler un petit peu de l'expérience que vous avez, des compétences que vous avez. Alors, on va peut-être vous appeler... peut-être que quelqu'un va vous demander de lui venir en aide, vous allez peut-être être obligé de vous déplacer pour mettre en avant peut-être certaines compétences. Il se peut également que certains et certaines ici aient des compétences peut-être en lien avec les animaux. Peut-être qu'on a envie de travailler avec les animaux, peut-être qu'on est assez doué pour la communication animale ou pour des soins également sur les animaux. Peut-être qu'on va faire appel à vous pour soigner un animal, c'est possible aussi.
Alors on a ici la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour, c'est une carte qui va parler de sentiments, d'accord? Donc c'est l'amour universel, donc c'est l'amour dans tout ce que vous faites. C'est également une carte qui peut parler d'amour au sein d'une relation ou avec les gens qui vous entourent. Hein. Et il y a vraiment cette notion d'être... on parle vraiment d'amour universel ici. Hein. Donc, comme je disais, pour certains et certaines, il y a peut-être pour certains et certaines, il y a vraiment beaucoup d'amour vis-à-vis des animaux, hein, et on a peut-être envie de venir en aide, peut-être. Alors, on a ici la carte du feu. La carte du feu, c'est de la passion. Alors, notamment ici, oui, pour moi, pour certains et certaines, alors notamment, on vous parlait d'une aptitude particulière hein, au niveau des énergies, peut-être en lien avec les animaux pour certains, mais pas que, d'accord? Ça peut être autre chose. Et quand on vous parle vraiment de cette aptitude hein, qui vous permet de vous détacher des autres, on parle vraiment ici de quelque chose qui est vraiment en vous, qui est ancré, hein, quelque chose vraiment qui vous passionne. C'est également tout simplement la passion, l'amour partagé, clairement ici, hein, parce qu'il y a cette notion d'échange dans une relation sentimentale ou peut-être dans les relations que vous avez avec les autres, hein, tout simplement. Ça peut être l'amour qu'on met dans une relation ou l'amour qu'on met dans une activité. On a ici la carte du ver de terre. Alors la carte du ver de terre, c'est une carte qui va parler un petit peu d'illusion, d'accord? Donc peut-être que certains et certaines ont une passion, alors en lien avec les animaux ou avec autre chose, d'accord? Qu'on vous recommande de mettre en avant, que vous avez peut-être du mal à mettre en avant parce que pour vous peut-être ce n'est qu'illusion, il y a peut-être un projet lié à cette capacité, mais pour vous ça vous semble peut-être un petit peu dérisoire. Mais il y a le fait que certaines personnes fassent appel à vous, que vous deviez vous déplacer pour mettre en avant ces capacités, qui peut peut-être vous faire prendre conscience que voilà, ben que ce projet, il y a peut-être nécessité de le mettre en place, alors soit pour en faire votre métier, soit pour faire les choses tout simplement avec passion, hein. On peut parler d'un passe-temps ou d'une activité supplémentaire qui vous permet aussi de mettre en avant cette fameuse passion. Il se peut pour certains et certaines, là il se peut avec ces trois cartes qu'on soit pour certains et certaines dans une relation un petit peu à sens unique, où on a l'impression, peut-être l'impression que ça va à sens unique. On va voir un petit peu si on a des informations supplémentaires. Ah oui, on a l'homme ici, d'accord? Donc pour vous, si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, oui, il y a, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de tourner en rond ici. On a cette notion de tourner en rond parce qu'il se peut clairement que dans une relation, on ait l'impression que les sentiments ne sont pas vraiment réciproques. Ou tout du moins que les sentiments ne sont pas aussi forts pour l'un que pour l'autre. On a la carte de la ville. Alors la carte de la ville, c'est une carte qui va vous recommander, notamment peut-être alors peut-être que ces événements se passent dans une ville que vous connaissez ou dans une autre grande ville, mais c'est également une carte qui peut parler d'un contexte un petit peu particulier. Alors on a pour certains et certaines, on a peut-être fait une rencontre un petit peu, il y a cette notion avec la carte de la passion, là peut-être qu'on a flashé sur quelqu'un ou que quelqu'un a flashé sur nous, qu'on a peut-être espéré quelque chose, mais qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être éphémère. Hein. C'était peut-être éphémère et puis qu'une relation sur du long terme n'était pas possible. On a ici la carte numéro 17 de la montagne. Alors c'est une carte qui vous recommande encore une fois de vous mettre au vert, hein, d'accord? C'est une carte qui vous demande de vous mettre au vert. C'est également une carte qui va vous recommander de faire des efforts ou qui vous dit qu'il y a la nécessité de faire des efforts pour avancer dans une situation. On va la recouvrir. Et on a la carte de la poussière. Donc il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors peut-être cette fameuse rencontre là qu'on a fait pour certains et certaines, une rencontre dans laquelle on a peut-être espéré, on a rencontré une personne peut-être pour laquelle on a eu assez rapidement et très vite de gros sentiments, des sentiments vraiment forts, mais où on s'est rendu compte que ce n'était pas réciproque, d'accord? On parle là vraiment de quelque chose de très éphémère, d'une rencontre un petit peu flash, un petit peu coup de foudre, mais qui n'a pas été réciproque. Donc il y a la nécessité de se dire, bah voilà, que ça fait partie des choses de la vie,
que c'est peut-être du coup compliqué pour certains et certaines au niveau émotionnel et au niveau de l'évolution de votre vie sentimentale. Mais avec la carte 45 ici, hein, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité de faire un petit peu le ménage, de faire un petit peu le tri. Il y a la nécessité de dépoussiérer un petit peu une situation, et notamment cette situation dans laquelle vous tournez en rond. On est peut-être amené à beaucoup se déplacer, à beaucoup bouger pour aller voir une personne pour laquelle on a des sentiments. Mais malheureusement, concernant cette personne-là, en retour, il n'y a peut-être pas grand-chose. Donc là, on vous dit, voilà, il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu le tri, de faire un petit peu le ménage pour savoir où vous allez. On va recouvrir quand même. Et on a la carte de la Terre. Eh bien oui, la carte de la Terre, hein, qui ramène à la carte numéro 1 qu'on avait tout à l'heure, hein, qui vous dit, voilà, il y a peut-être la nécessité de vous renouveler au niveau des énergies, notamment après avoir fait ce tri, après avoir fait ce ménage, après avoir décidé de laisser quelque chose derrière vous. Il y a la nécessité ici, alors la Terre 60, vous voyez, c'est un petit loir qui dort, donc déjà de se recentrer sur soi-même, de s'isoler un petit peu, d'hiberner un petit peu, entre guillemets, hein, mais également de se reposer et après avoir fait le tri, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, peut-être se reposer pour se recharger au niveau de ses énergies afin de pouvoir passer à une nouvelle étape. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va voir ici avec les 77. Alors on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe avec les 77, on a la carte 10. On avait déjà tout à l'heure cette notion d'une situation qui tournait en rond, hein. Et là ici, on a quelque chose qui stagne. On a une situation qui stagne, on a quelque chose qui n'avance pas. On est peut-être aussi dans une relation un petit peu platonique. C'est une carte également qui peut parler d'une situation qui dure depuis un moment, hein. C'est la carte de la durée. Mais à côté de ça, on a la carte numéro 53. La carte numéro 53, hein, c'est le bateau. Donc c'est, alors peut-être l'envie de partir, ou peut-être la nécessité d'organiser un voyage ou un grand déplacement. On a peut-être l'envie qui est là depuis un moment, mais on n'arrive pas à concrétiser ça, d'accord. C'est également une carte qui peut vous dire là que il y a une situation qui stagne, mais que les choses vont enfin avancer, et peut-être avancer même de manière un petit peu plus rapide que ce que vous espérez. On va voir ce qui ressort. Donc on a la carte numéro 3 ici. Alors c'est peut-être en lien avec une relation, avec une rencontre qu'on vient de faire ou qu'on va faire. C'est une carte également qui peut parler alors d'une rencontre sentimentale, d'une rencontre amicale, d'un rendez-vous important peut-être aussi, notamment ça peut être un rendez-vous dans n'importe quel domaine, notamment peut-être un rendez-vous d'ordre professionnel ou par rapport à un projet. Il y a des discussions importantes qui vont se mettre en place. C'est peut-être ce qui va permettre à la situation d'avancer. On a ensuite juste à côté la carte numéro 74. La carte numéro 74, c'est la carte de l'été, donc c'est le soleil, hein. Donc on va parler d'épanouissement, on va parler de réussite, on va parler également de quelque chose qui va se stabiliser et d'une situation qui va s'éclairer. Donc on est vraiment là, si on fait le lien avec le tirage précédent, une situation qui stagne ou dans laquelle vous tournez en rond, où vous avez le devoir et la nécessité de faire un petit peu le tri, d'accord. Et notamment peut-être cette nécessité, ça va être de discuter. Cette discussion va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et de connaître enfin la stabilité et d'y voir, de savoir aussi peut-être où vous mettez les pieds. Oui, donc clairement c'est une discussion par rapport à une situation qui stagne. Alors, il se peut également que ces discussions, alors, vous permettent d'y voir plus clair à vous, d'accord, mais c'est pas pour autant que ça va débloquer la situation. Donc, il y aura peut-être un choix à faire ici, hein, pour vous, à un moment donné. C'est quelque chose qui vous pompe beaucoup d'énergie, c'est une situation qui stagne, peut-être dans laquelle vous êtes dans l'attente. Peut-être qu'on est dans l'attente que une personne en particulier bouge de son côté. Et déjà, on vous dit que d'être dans l'attente, c'est pas bon pour vous, que ça vous pompe pas mal d'énergie.
Donc, il y a peut-être la nécessité, là, d'enclencher la discussion, de provoquer la discussion. Oui, voilà. Ben, de toute façon, il va y avoir, comme je vous disais, hein, pour moi, j'ai cette notion de discussion, alors qui va vous permettre, vous, peut-être d'y voir plus clair. Donc, peut-être qu'il va vous permettre de faire un petit peu le point, de faire le bilan, de savoir où vous en êtes. Mais, comme je vous disais, pour moi, ici, dans cette ligne, hein, il y a des discussions qui vont être bénéfiques pour vous, mais qui ne seront pas spécialement bénéfiques pour le devenir de cette situation, de cette relation, quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a quand même le fait que derrière, on va être encore dans l'attente, ça va encore stagner, ça pompe beaucoup d'énergie, ça rend un petit peu malade, ça engendre du stress, et on a clairement ici le fait de devoir couper les liens. Et c'est pour ça que je vous disais, je pense que à un moment donné, il va falloir que vous preniez une décision. Il va falloir que vous preniez une décision parce que malgré ces discussions, malgré ce face-à-face, la personne en face de vous ne sera peut-être pas autant réactive que vous l'auriez espéré. On a ici la carte de la signature. Alors peut-être pour certains et certaines, c'est par rapport à des documents importants. Peut-être qu'on espère signer quelque chose, peut-être qu'on espère officialiser quelque chose, que ça ne se fait pas, qu'on essaye de relancer en discutant, mais voilà. Alors soit ce n'est pas bon pour vous, parce que pour moi, pour certains, ça ne se fait pas, soit il va falloir encore patienter, hein. On a la carte 72. La carte 72, c'est une carte qui va parler de rapprochement. Alors, pour certains et certaines, ça concerne une amitié ou une relation quelconque, hein, dans le domaine peut-être de votre entourage proche, de la famille. Ça peut être avec un frère, ça peut être avec une sœur. C'est une carte qui parle de proximité. Alors, c'est notamment une carte qui parle de rapport que vous aviez avec une personne, mais de rapport que vous aviez avec une personne en qui vous aviez confiance. Peut-être, avec la carte du ciseau, peut-être que cette personne-là a tout simplement brisé la confiance que vous aviez. Hein, le fait ici de la signature et de couper, on a peut-être accordé sa confiance à quelqu'un, on a peut-être accordé de son temps, de son amour à quelqu'un, et on n'a pas eu ce qu'on souhaitait en retour. Ou cette personne-là a énormément déçu et on décide de couper les liens. Et oui, et on s'isole, hein. Il y a le fait de s'isoler, il y a le fait de se sentir un petit peu prisonnier. Comme je disais tout à l'heure avec la carte du serpent, il y avait vraiment on parlait vraiment du fait de subir une situation dans laquelle vous êtes. Vous subissez, mais vous subissez alors que c'est une situation qui de toute façon n'est pas bonne pour vous. Donc il y a vraiment le besoin de s'en sortir, hein, de sortir de tout ça. Peut-être en coupant les liens, tout simplement. Ça peut être une relation amicale, sentimentale, professionnelle. Bon, il y a quand même du... Comme je vous disais, hein, pour moi, à un moment donné, il va y avoir une discussion, il va peut-être y avoir une mise au clair. Qui va vous permettre peut-être aussi, comme je disais, d'y voir plus clair pour vous par rapport à vos envies, par rapport à vos attentes, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre conscience également, hein, voilà, ça n'ira, ces discussions seront bénéfiques pour vous, pas spécialement pour la situation en elle-même, mais voilà, à partir du moment où elle est bénéfique pour vous, ça ne peut être que positif, hein, parce qu'on a ici la carte numéro 7 qui parle d'un changement positif, mais également d'un changement qui sera constructif. Donc, il y a ces discussions, il y a le fait d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses qui vont vous amener aussi peut-être vous à couper les liens de manière définitive et qui du coup vous amène une évolution positive parce que vous ne serez plus dans cette attente, vous ne serez plus dans cette latence, vous ne serez plus dans cette situation qui tourne en rond. Ça va vous permettre de passer à autre chose tout simplement. Voilà, et derrière vous avez des opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a une autre direction à prendre pour vous ici. Voilà. La carte 68, c'est ça, hein, elle vous dit qu'il y a plusieurs choix, qu'une porte s'ouvre également. Hein. Donc ce n'est peut-être pas la peine de rester dans une situation qui ne vous convient pas et qui vous fait un petit peu tourner en rond. On a la carte 39, on a quand même... Alors peut-être pour certains et certaines, on va avoir une proposition d'ordre professionnel.
On va avoir une opportunité, une proposition, peut-être un nouveau travail, une association, le fait de signer quelque chose qui va vraiment vous réjouir ici, hein, et on va avoir envie de fêter ça. Ça peut être également tout simplement le fait d'être invité à une cérémonie particulière, à une fête, à un anniversaire, peu importe, et peut-être que cette invitation va amener à vous de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions. Oui, puis on a la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance, on parle vraiment de quelque chose de très positif là pour vous. Donc le fait de sortir de cette situation qui tourne en rond et dans laquelle vous vous sentez un petit peu prisonnier ou prisonnière, il y a à vous de voir aussi. À un moment donné, il va peut-être falloir arrêter tout ça. Et le fait de couper avec ce quelque chose qui vous bloquait, eh bien, va amener cette évolution et va amener ces opportunités. C'est-à-dire que cette situation qui stagne et qui donc est négative, vous devez couper les liens avec ce négatif, et à partir du moment où on enlève du négatif, eh bien, on laisse plus de place aussi au positif. Et c'est à partir de là que ces opportunités arrivent. Et avec la carte 58, c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors, c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie. On peut parler de victoire dans une situation. On peut parler aussi du fait de franchir une étape concrète par rapport à un projet. On parle d'une grande avancée là quand même. Ça peut être également des opportunités d'ordre financier. On a la carte 54. Il faut prendre du repos, il faut prendre du recul. Ce sera bon pour vous, ce sera régénérateur. Et voilà. Et on vous dit que c'est également savoir à un moment donné couper les liens. Savoir à un moment donné couper avec des situations qui ne vous conviennent pas ou avec des situations qui vous font stagner et qui du coup vous empêchent d'avancer. C'est également bon pour vous et c'est une preuve de sagesse. Avec la carte 48 ici, c'est ça, c'est également savoir, c'est déjà une carte qui parle de protection, mais c'est savoir aussi faire preuve de sagesse et de bon sens par moment, que de décider de quitter une relation qui ne vous convient pas, faire preuve de sagesse pour couper avec ce négatif, pour laisser, comme je disais tout à l'heure, place au positif. Donc, voilà ce qui ressortait avec les 77. On va regarder au niveau sentimental relationnel. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte projet, réflexion et pensée et la carte du printemps. Donc, on a peut-être ici, alors la carte du printemps qui peut parler de cette notion de bourgeonner. Il y a peut-être de nouvelles idées, qu'on soit seul, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple. Il y a peut-être des idées qui émergent par rapport à un projet. Ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet qu'on a avec son ou sa partenaire, un projet en lien avec sa vie sentimentale, avec le logement, peu importe. Mais il y a du renouveau. C'est également une carte qui peut parler d'une nouvelle façon de penser pour certains et certaines, ici. Une nouvelle façon de voir les choses ou de voir une situation. On a la carte fête, sortie, activité. Donc, on vous incite à bouger, à sortir, à voir du monde. Si on est en couple, pour casser la routine, on vous invite, avec notamment cette couple, cette nouvelle façon de penser ou de voir les choses. Et bien, peut-être aussi de casser un petit peu la routine et de vous accorder des moments de plaisir, des moments de vous accorder des sorties, que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants, d'accepter les invitations, d'inviter du monde. On vous incite là à bouger et à sortir. Et notamment ceux et celles qui sont célibataires, on vous recommande de bouger, de sortir, de faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire parce qu'il se peut que ce soit durant une de ces sorties que vous fassiez une belle rencontre. Voilà, et derrière on a la carte du nouveau départ. Alors, sortir, bouger, faire la fête, faire des activités avec son ou sa partenaire qu'on n'a pas l'habitude de faire, peut-être pour donner un nouvel élan à la relation. La carte nouveau départ, c'est une carte qui va parler de un petit peu de second souffle au niveau d'une relation déjà existante. Et pour ceux qui sont célibataires, clairement ici avec la carte nouveau départ, on peut parler d'une rencontre qui se fera lors d'une sortie. On a la carte de l'enfant.
Alors la carte de l'enfant, alors qui peut représenter notamment, comme je disais tout à l'heure, hein, ceux qui sont en couple, même s'il y a des enfants, il faut s'accorder des moments de plaisir, des moments de sortie. Alors un coup avec les enfants, un coup en tête à tête et un coup avec les amis. Les enfants ne doivent pas vous empêcher, d'accord, de faire ce que vous avez envie de faire. C'est également, on parlait de nouveaux projets ou de nouvelles idées pour certains et certaines au niveau du couple. Donc peut-être un projet bébé, peut-être l'envie d'agrandir la famille ou de fonder une famille. C'est également la carte de l'enfant, c'est une carte qui va vous recommander de faire appel un petit peu à votre espièglerie, à votre innocence. Hein, et notamment ici avec fête et sortie, ben voilà, on bouge, on sort, on profite, hein, un peu comme quand on était un peu adolescent, quoi. Hein. Donc c'est également une carte qui peut parler du côté peut-être un petit peu immature d'une certaine personne, mais pas dans le mauvais sens, d'accord. On a la carte d'une période d'attente. Ouais, on est dans... Ben pour beaucoup, c'était ça, hein, notamment au niveau général. Alors peut-être qu'on est dans une situation de couple où on attend peut-être qu'il y ait un renouveau. Alors là, pour le coup, comme on vous disait, à un moment donné, ça va être peut-être à vous de faire un petit peu le ménage et de prendre une décision. Donc si vous attendez un renouveau dans une relation, ça va peut-être être à vous d'enclencher les choses, hein, si vous ne voulez pas rester dans cette période d'attente. Il y a peut-être certains couples ici qui sont vraiment dans l'attente, qui ont peut-être du mal à concevoir un enfant. Et là où on vous dit, eh bien, faites ce que vous avez à faire, mais ne vous focalisez pas sur ça non plus. Profitez, sortez, prenez du bon temps et ne restez pas enfermés dans cette attente-là. Les célibataires sont tout simplement dans l'attente de rencontrer une bonne personne, hein. Alors, il se peut également donc, que vous rencontriez cette personne en bougeant et en sortant. Et il se peut également que vous rencontriez une personne qui ait déjà des enfants. C'est peut-être vous aussi qui avez déjà des enfants. On vous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Donc oui, là, clairement, il faut sortir... Pour sortir de cette période d'attente, quelle qu'elle soit, notamment peut-être ceux pour des enfants ou par rapport à un projet, c'est vraiment là de vous dire, ne vous focalisez pas sur ça, je veux dire, ne vous arrêtez pas à ça. On peut être dans une période d'attente par rapport à quelque chose, par rapport à l'évolution d'une relation, mais on est peut-être dans l'attente d'une personne en particulier, mais il ne faut pas que ça vous empêche de bouger, de sortir, d'échanger également avec les autres. Hein. La carte communication, échange et nouvelles vous dit également que c'est peut-être comme ça que vous allez vous faire de nouvelles relations. On est peut-être dans l'attente du rapprochement avec une personne et alors on vous dit de bouger, de sortir, donc de vous détacher un petit peu de ça, de faire preuve un petit peu de résilience. C'est peut-être ce qui va amener à cette reprise de communication. On est peut-être dans l'attente de nouvelles ou d'un message d'une personne en particulier. Ouais, et on a le printemps. Alors pour certains et certaines, il va peut-être falloir attendre encore un petit peu 3 mois ou attendre la période du printemps. Mais le printemps, c'est également, comme je vous disais, une carte qui parle de démarrage. Hein, cette notion où il y a les bourgeons. Donc on est vraiment dans quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Ok, donc qui redémarre si on est en couple ou si on est dans une période d'attente par rapport à un projet de couple. Et pour les célibataires, cette période d'attente peut tout simplement parler d'une période de célibat dans laquelle vous êtes depuis un moment. Et là, on vous dit, bah, il faut échanger, il faut rencontrer les gens, il faut discuter, notamment peut-être par le biais des réseaux sociaux, faire de nouvelles connaissances en sortant, en bougeant. Et c'est comme ça, c'est clairement comme ça que vous allez amener ce renouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale. On termine avec 2 messages des anges. Là, c'est un peu comme si on vous disait que si vous êtes dans une période d'attente, le fait d'attendre et de se morfondre, ça ne fera pas avancer les choses plus vite. Hein, donc, autant en profiter à côté. Et le fait de vous détacher amènera peut-être ce que vous attendez. Allez, 1 et 2. Alors, au niveau des messages des anges, on a le 2 de l'action et bien s'entourer. Le 2 de l'action qui vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous
polarisez pas sur les détails. Bon, c'est clairement ce qu'on vient de dire. Et on termine avec la carte bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Donc là, on en revient à cette énergie-là, hein, qui se ressemble. Entourez-vous des bonnes personnes. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agissez de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!